14 faits sur l'argent qu'il faut connaître à 30 ans. S'il existe de nombreux moyens d'attirer la prospérité, certains choix peuvent aussi conduire au désastre financier. Si tu veux pouvoir être tranquille à 50 ans parce que tu as eu de bonnes habitudes financières à 30 ans, alors cette vidéo est pour toi. Mais avant de commencer, voici un petit défi. Si tu arrives à repérer 4 ampoules dans cette vidéo, tu auras une chance d'apparaître dans l'une de nos prochaines vidéos. Afin de devenir une star de la chaîne Sympa, note dans les commentaires le moment précis où apparaît chaque ampoule et nous choisirons le spectateur attentif le plus rapide. Bonne chance! 14. Les enfants sont chers. Qu'elles proviennent des attentes de la société, de parents un peu trop présents ou d'un instinct profond, on ressent souvent une pression latente d'avoir des enfants à l'approche de la trentaine. Mais pour parler franchement, élever des enfants peut s'avérer très coûteux. Non, en fait, le mot « coûteux » n'est pas assez fort. Essayons plutôt ceci. Élever un seul enfant peut te coûter jusqu'à 250 000 €. Le ministère de l'Agriculture a publié un rapport révélant qu'un couple marié avec des revenus moyens peut dépenser environ 233 610 $ pour élever un enfant seul, ce qui représente environ 13 000 $ par an. Et ce chiffre ne couvre que les frais entre la naissance et la fin de l'école, donc il n'inclut pas le financement des études supérieures. Si tu veux que ta progéniture assure son avenir professionnel, attends-toi à payer beaucoup plus pour son diplôme. C'est pourquoi avant d'avoir des enfants, il vaut mieux être prêt non seulement d'un point de vue émotionnel, mais aussi financier. Ne cède pas à la pression extérieure et ne te précipite pas. Constitue d'abord un coussin financier à l'aide de ton partenaire avant de décider d'avoir une famille. Ainsi, ton enfant aura une vie plus confortable et vous vous éviterez un stress financier et une certaine instabilité. 13. Il n'est pas embarrassant de demander une promotion. Si tu occupes le même poste depuis plus de 3 ans, il est temps de grimper les échelons de l'entreprise. Demander une promotion est la première étape pour améliorer ta situation financière. C'est pourquoi il ne faut pas être timide ou avoir honte de demander ne serait-ce qu'une augmentation. Mais souviens-toi que si tu demandes une promotion, il faudra s'attendre à davantage de responsabilités et une charge de travail supplémentaire. Si on t'a plusieurs fois refusé une promotion, il faut peut-être songer à changer de métier ou à acquérir de nouvelles compétences. Au fait, voici certaines erreurs que les gens commettent lorsqu'ils demandent une promotion. Tu ne voudrais pas compromettre tes chances, n'est-ce pas? Ne demande pas trop d'un coup. Même si tu penses avoir attendu assez longtemps et que tu as droit à tout ça, des exigences trop élevées vont faire peur à ton patron et tu n'obtiendras rien. Ne crois pas qu'une promotion est une formule magique qui va régler tous tes problèmes. Tu risques d'être déçu. Une marche de plus dans ta carrière ne va pas automatiquement produire un bonheur instantané ou une richesse immédiate. Ne vise pas trop haut. Si tu essaies de montrer ta valeur à ton patron en lui disant que tu peux assumer ses responsabilités, il pourrait se vexer ou te voir comme une menace. Pour éviter cela, essaie plutôt de lui montrer les avantages qu'il aurait à te donner une promotion. Prouve-lui que tout le monde y est gagnant. Et bien sûr, l'une des erreurs les plus classiques est de choisir le mauvais endroit et le mauvais moment pour demander une promotion. Prévois une réunion à l'avance et assure-toi que tu auras suffisamment de temps pour présenter ta requête. Évite les réunions de fin de journée et celles qui précèdent le déjeuner, là où les gens ont faim et sont fatigués et où la décision ne te sera pas forcément favorable. 12. Il est plus avantageux de louer que d'acheter. On pense souvent qu'investir dans l'immobilier est une bonne idée et que c'est l'ultime étape de la vie adulte. Mais les loyers sont de moins en moins chers alors que les taux d'intérêt augmentent. Alors, est-ce vraiment le bon moment? Voici un exemple illustré. Imaginons qu'une maison coûte 100 000 €. La louer coûterait environ 550 € par mois, ce qui équivaut à 6 600 € par an. Soustrayons ces 6 600 € du prix d'achat de la maison et plaçons le reste sur un compte rémunéré à 7 %. Cela rapporterait 6 752 € par an en intérêt, ce qui serait suffisant pour couvrir une autre année de location. En investissant encore mieux ton argent, par exemple dans des fonds, tu pourrais obtenir 9 764 € à la fin de l'année, ce qui n'est pas négligeable.
Et puis, en louant ton appartement ou ta maison, tu n'as pas à payer son entretien, la taxe foncière, les travaux ou même les meubles. C'est pourquoi, avant de prendre la décision d'acheter, fais bien tes calculs pour choisir la meilleure option. 11. Investis dans ta santé et ton éducation. Il te sera difficile d'atteindre le succès si tu n'es pas en forme ou en bonne santé. C'est pourquoi il est important de prendre soin de toi-même, de prendre des vacances au moins une fois par an, de dormir suffisamment et de manger de façon équilibrée. De même, une formation adéquate t'ouvrira de nombreuses portes et fera tomber certaines barrières. Inscris-toi à des cours pour améliorer tes compétences actuelles ou en développer de nouvelles. Il n'y a aucune limite. 10. N'investis pas dans quelque chose que tu ne connais pas bien. Même si tu veux être riche le plus vite possible, c'est notre objectif à tous, n'est-ce pas? Il faut savoir rester calme quand il s'agit d'argent. Céder aux émotions ou aux impulsions en investissant dans des produits douteux peut te faire perdre beaucoup d'argent. Il vaut mieux consulter un expert afin d'avoir un avis sensé sur le projet et ses chances de rapporter. 9. N'emprunte pas pour rembourser tes dettes. Il existe un vieux dicton qui dit « N'emprunte pas à Pierre pour rembourser Paul ». Cette phrase est tout à fait juste, alors suis bien ce conseil. Ne contracte pas un nouvel emprunt pour en rembourser un ancien et n'emprunte pas de l'argent à un ami pour en rembourser un autre. C'est un cercle vicieux. Il vaut mieux se débarrasser de ses dettes. Mais si tu dois faire un prêt, essaie de réduire tes dépenses afin de le rembourser avant d'en faire un autre. 8. Reste connecté à tes amis et rencontre de nouvelles personnes. Le soutien moral d'un ami vaut tout l'or du monde. Les relations humaines sont beaucoup plus importantes que l'argent. Mais aucune somme d'argent ne justifie la perte d'un ami. As-tu déjà vécu une situation où tu devais choisir entre l'amitié et l'argent? Si c'est le cas, raconte-la dans les commentaires. Nous aimerions savoir ce que tu as choisi. 7. Il vaut mieux acheter des vêtements et des chaussures de bonne qualité. Oui, ça coûte plus cher, mais des chaussures de bonne qualité dureront plus longtemps. Et sur le long terme, tu dépenseras moins d'argent car tu n'auras pas à en racheter trop souvent. Et si tu les achètes en solde, c'est encore plus avantageux. Essaie de faire une liste de choses dont tu as besoin et saute sur l'occasion lorsqu'elles sont en promotion. Tu économiseras ainsi de l'argent sur des vacances à venir ou pour prendre soin de ta santé. 6. Évite les achats impulsifs. Même s'ils t'apportent de la joie et de la satisfaction sur le moment, les achats impulsifs sont l'ennemi numéro 1. Si ton budget est serré, les achats impulsifs vont le serrer encore plus. Ils n'apportent rien de plus qu'une satisfaction illusoire et éphémère. Trouve ton bonheur dans autre chose plutôt que d'acheter une énième robe sous prétexte qu'elle n'est pas chère. 5. Commence dès aujourd'hui à économiser pour tes vieux jours. Aujourd'hui, tu as 20 ans, mais tu vas avoir 30 ans très vite. Le temps passe vite et il est irréversible. Un jour, tu es jeune et le jour d'après, tu vas chercher tes petits-enfants à la maternelle. Si tu économises au moins 20 € par mois toute ta vie, tu auras accumulé une certaine somme quand tu seras vieux, ce qui te mettra en sécurité. Prends soin de ta personne de manière anticipée. Je suis persuadé que tu seras incroyable. 4. Cuisine et mange chez toi. Beaucoup de gens mangent plus souvent dehors que chez eux. C'est peut-être par paresse ou alors ils pensent que ce n'est pas si cher d'aller au restaurant. Bien sûr, un hamburger à 5 €, ce n'est pas hors de prix. Mais la prochaine fois que tu vas au supermarché, regarde tout ce que tu peux acheter avec 5 € et combien de repas tu peux couvrir. Ce fast-food va te nourrir ici et maintenant. Mais en achetant toi-même ta nourriture et en la cuisinant chez toi, tu verras que tu tiendras beaucoup plus longtemps avec le même budget. 3. Place une partie de ton salaire dans un compte d'épargne. La vie est imprévisible, tout peut arriver et certaines choses vont te coûter cher. Ta voiture peut tomber en panne, ta cave peut être inondée, tu as une carie que tu ignores depuis longtemps, mais elle vient de décider de te faire très mal. Toutes ces choses peuvent entraîner d'importantes dépenses. As-tu assez d'argent pour y faire face? Si tu mets de côté un peu d'argent tous les mois dans un compte d'épargne, tu éviteras la panique grâce à ce coussin financier.
2. Sois sur la même longueur d'onde que ton partenaire sur les questions d'argent. Il est totalement normal que vous n'ayez pas les mêmes goûts en matière de musique, de films, de livres, etc. Mais vous devez vous mettre d'accord sur les questions financières. Si tu essaies d'économiser mais que ton conjoint ne fait que dépenser, vous n'atteindrez jamais la prospérité. Parlez-en ensemble et fixez un budget familial. Ayez des objectifs financiers et voyez comment les atteindre. Si vous avez du mal à rester motivé, essayez d'économiser pour des vacances par exemple. Et encore une fois, prenez soin de votre santé et restez en forme. 1. Trouve une source de revenus passifs. C'est déjà bien d'avoir un métier qui permet de payer les factures, mais dans notre monde instable, il est toujours bon de diversifier ses sources de revenus. C'est pourquoi il est intéressant d'explorer l'univers des investissements. Étudie les meilleurs moyens d'investir ton argent et choisis celui qui te convient le mieux. Cela peut être l'immobilier, les actions ou les obligations en fonction du niveau de risque que tu es prêt à prendre. Mais quel que soit ton choix, il doit t'apporter une source de revenus passifs qui t'apportera une sécurité supplémentaire en cas de besoin. Avons-nous oublié quelque chose? Si c'est le cas, ajoute tes propres conseils de gestion financière dans les commentaires sous la vidéo. Et as-tu pensé aux ampoules? Les as-tu toutes repérées? Es-tu le premier à les avoir trouvées? Partage cette vidéo avec tes amis et n'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime ».